20e édition du Festival de la chanson française. Nous sommes avec Yves Jammet. Bonsoir. Bonsoir. Vous deviez définir justement Yves Jammet. Que diriez-vous? Que c'est pas mon boulot, que c'est pas à moi de le faire, que c'est aux médias de le faire. C'est pas à moi de dire ce que je suis. Moi, je sais même pas pourquoi je le fais, donc je sais juste que c'est un goût, une envie profonde de chanter, de faire des chansons françaises, en gros comme ça. J'ai eu apparemment plus le goût pour ça que pour la pop ou autre chose. Donc voilà, je fais des chansons. Voilà, je mets des paroles sur des musiques aléatoires. Les médias ont pour coutume de me définir comme étant une espèce de poulbeau titi parisien qui fait de la chanson néo-réaliste. Donc je suppose que pour les médias, néo veut bien dire nouveau, mais réaliste ça veut dire chiant. Voilà. C'est à peu près ce que je vois. Ils sont tellement mignons, tous deux à leur façon. Et le brun et le blond, ces amants polissons. Le brun est impudique, le blanc est angélique. Nico, tu peux monter la guitare, et les deux sont phoniques. C'est la question du jour. Alors, à votre avis, pourquoi certains chanteurs ou groupes français choisissent-ils de chanter en anglais? C'est une langue qui swing plus. Je veux dire, il y a une époque, l'opéra c'était chanté ou en italien ou en allemand. C'était pas franchement non plus français. Donc faut croire que avec la pop, qui est quand même a bien traversé les frontières, je suppose que les gens ont la sensation vite d'avoir l'air bête quand ils chantent quelque chose qui est plutôt je sais pas, de l'ordre de la soul, de la pop, de la funk, des choses comme ça, qui sont peut-être plus faciles à chanter en anglais. Et c'est vrai qu'en français, de dire hey baby, tu m'aimes, baby, on a vite l'air con. Voilà, donc je suppose que c'est venu de ça. Et puis c'est venu avec les années 60, avec les yéyés, cette histoire-là. On s'est aperçu comme que la traduction littérale des textes en anglais, c'était une horreur. Et c'est pas pour critiquer la langue anglaise, parce que je pense qu'il y a certainement une façon de l'entendre et de la voir. Mais il semblerait que les mots se prêtent plus au swing de la langue. Voilà, je suppose que c'est ça. Yo quisiera poner un amor sin saber que la palma de mi mano hay la sangre de un gitano, gitano, un gitano. Alors, chaque année, le festival rend hommage à un artiste de la chanson française qui nous a quittés. Cette année est consacrée à Charles Trenet. Donc j'ai dans ma main des petits papiers avec des extraits de chansons de Charles Trenet. Donc je vais vous demander d'en piocher un et de me dire ce que cela vous évoque. C'est un jardin extraordinaire, il y a des canards qui parlent anglais. Alors, remet-le en disant Thank you very much, Mr. Trenet. Ouais. Moi j'aime bien Trenet, j'aime bien le. Voilà, on parlait tout de suite de faire swinger la langue. Lui a effectivement amené la langue française à un swing intéressant, enfin je trouve. Moi j'aime vraiment bien l'univers de Trenet. Ça fait partie de l'héritage dans lequel je puise. Et j'aime bien, voilà, c'est un univers dont j'aimais bien l'intellect qu'il y avait autour de la chanson. Là pour le coup, ouais, ça puisait vraiment sur le jazz, puisque Trenet quand même c'est celui qui amène le jazz chanté. Trenet défonce complètement la chanson française à cette époque-là, et lui amène complètement autre chose, et fait swinger le mot, et ce qui donne de lui une écriture voilà, qui est très poétique. Je vous souhaite un bon concert et je vous dis à bientôt, j'espère. Ok, à bientôt. Ouais, on est des fans d'Yves Jammet, on s'est connus avec Yves Jammet, et donc forcément on adore. Mais c'était formidable, hein, c'était très bien. Et puis il a des accents un petit peu de plusieurs chanteurs, notamment de Jacques Brel, je trouve. Il a un peu du Jacques Brel. Je pense que le public dans le coin, à Aix, est excellent. Génial, j'ai adoré, très, très animé, en contact avec le public, je me suis régalée. Je suis tout émue encore. Qu'est-ce qui vous a plu? Le réalisme et le mélange des rythmes et la chaleur humaine, voilà. J'ai trouvé ça très intéressant, des textes très solides et les musiciens sont sympas. Ah, c'est le genre de concert qui donne la pêche, qui donne la banane. Une vraie salade de fruits, j'adore. Fabuleux, fantastique, merveilleux, génial. Voilà.
Un grand bonjour à ce talentueux artiste. C'était le bonheur, c'est super, j'ai adoré ce gars. Il a une présence exceptionnelle. Il ressemble à personne d'autre, il est vraiment unique en son genre. Franchement, c'est excellent. Je trouve que c'est un phénomène. Ce qui est agréable, c'est la variété des chansons et des musiques qui sont populaires et de l'entrain qu'il a mis. Et acheté un CD pour retrouver un peu ses textes. C'était magnifique. Et je le remercie beaucoup pour cette soirée parce que du bonheur, voilà. Alors j'ai trouvé ça super. En plus, pourquoi j'ai trouvé ça super? Parce que j'ai rencontré Yves parce que je viens de finir un livre-disque pour enfants dans lequel Yves Jamais, ce légendaire monsieur, a fait un des personnages de mon livre-disque pour enfants. Donc on s'est rencontrés, on a enregistré une chanson. Donc ça sort le 4 novembre chez Harmonia Mundi, ça s'appelle L'incroyable histoire de Gaston Ullici. Maintenant que je suis tombé amoureux de Yves parce qu'on a fait un truc ensemble, j'ai trouvé son spectacle formidable.